Il ne suffit pas de purifier l'entendement pour l'établir dans la vertu de la foi, ni la mémoire pour l'établir dans la vertu de l'espérance. On n'aura rien fait si l'on ne purifie aussi la volonté pour l'établir dans la troisième vertu théologale qui est la charité. C'est elle qui donne la vie aux œuvres accomplies avec foi dans l'espérance et leur donne la plus haute valeur. Car sans cette vertu de charité, les œuvres n'ont aucun prix, et comme le dit saint Jacques, sans les œuvres de la charité, la foi est morte. Or comme je veux traiter maintenant de la nuit obscure de la volonté et du dépouillement actif de cette puissance pour la disposer et la former à cette vertu de l'amour de Dieu, je ne trouve pas de parole plus opportune que celle du Deutéronome où Moïse dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Ce passage renferme tout ce que l'homme spirituel doit faire et tout ce que j'ai à lui enseigner en ce moment pour qu'il parvienne vraiment à laisser unir sa volonté à Dieu par le moyen de la charité. Il prescrit en effet à l'homme de diriger vers Dieu toutes les puissances, toutes les tendances, toutes les œuvres et toutes les affections de son âme, afin que toutes ses aptitudes et toutes ses forces ne servent qu'à cette fin. C'est là ce que dit le psalmiste, « Je te garderai ma force ». La force de l'âme se trouve dans ses puissances, dans ses passions et dans ses tendances qui toutes sont gouvernées par la volonté. Or, quand la volonté les détourne de ce qui n'est pas Dieu et les dirige vers Dieu, elle garde alors la force de son âme pour Dieu. C'est ainsi qu'elle parvient à aimer Dieu de toutes ses forces. Pour que l'âme atteigne ce but, nous nous occuperons ici de purifier la volonté de toutes ces affections désordonnées qui sont la source d'où procèdent ces tendances, ces attaches et ces œuvres désordonnées, et d'où vient également qu'elle ne garde pas toute sa force pour Dieu. Ces affections ou passions sont au nombre de 4, à savoir la joie, l'espoir, la douleur et la crainte. Quand on les applique à Dieu, par un exercice raisonnable, de telle sorte que l'âme ne se réjouisse que de ce qui intéresse purement l'honneur et la gloire de Dieu, notre Seigneur, ne mette qu'en lui son espoir, ne s'afflige que de ce qui le blesse, et ne craigne que lui, il est clair que l'on dispose et que l'on garde toutes les forces de l'âme et toute son habileté pour Dieu. Au contraire, plus l'âme se réjouirait en quelque autre chose, et moins de force elle conserverait pour mettre sa joie en Dieu. Plus elle mettrait sa confiance dans quelque chose de créé, moins elle en mettrait en Dieu, et ainsi des autres passions. Pour expliquer davantage cette doctrine, nous suivrons notre coutume et traiterons en particulier de chacune de ces 4 passions ou tendances de la volonté. En définitive, pour arriver à l'union avec Dieu, il faut laisser purifier la volonté de ses affections et tendances.
afin que, d'humaine et grossière qu'elle est, elle devienne une volonté toute divine et ne fasse plus qu'une même réalité avec la volonté de Dieu en personne. Ces 4 passions règnent d'autant plus dans l'âme et lui font d'autant plus la guerre que la volonté est moins forte au service de Dieu et plus dépendante des créatures. Alors, en effet, elle se réjouit très facilement d'objets ou événements qui ne méritent point la joie. Elle espère ce qui ne lui procure aucun avantage. Elle se désole de ce qui, peut-être, devrait la réjouir, et elle craint quand il n'y a rien à redouter. Ces passions donnent naissance à tous les vices et tous les obstacles, je veux dire aux imperfections, quand elles ne sont pas tenues sous le frein. Mais elles engendrent aussi toutes les vertus quand elles sont bien dirigées et gouvernées vers Dieu. Il faut savoir, en outre, que si l'une d'elles est bien dirigée et soumise au joug de la raison spirituelle, toutes les autres la suivront dans la même mesure. Elles sont véritablement sœurs et si unies entre elles que là où l'une va actuellement, les autres y tendent virtuellement. Ou si l'une d'elles se retire actuellement, les autres se retirent virtuellement dans la même mesure. Si en effet la volonté se réjouit d'une chose, c'est dans la même proportion qu'elle va l'espérer, ou qu'elle va éprouver de la douleur ou de la crainte par rapport à cet objet. Dans la mesure au contraire où sa joie diminue, elle perd aussi la douleur, la crainte ou l'espoir. La volonté, avec ses 4 passions, est en quelque sorte symbolisée par cette représentation des 4 animaux qu'Ézéchiel vit dans un seul corps qui avait 4 faces. Et les ailes de l'un étaient rattachées aux ailes de l'autre, et chacun d'eux allait dans la direction de sa face, et quand il marchait, il ne retournait point en arrière. Ainsi donc, les ailes de chacune de ces passions sont rattachées de telle sorte aux ailes des autres que là où l'une d'elles tourne actuellement sa face ou son activité, il est nécessaire que les autres la suivent virtuellement. Si l'une s'abaisse, toutes s'abaissent. Si l'une s'élève, toutes s'élèvent. Là où tend l'espoir, tendent aussi la joie, la crainte ou la douleur. Mais si elle se détourne d'un objet, toutes s'en détournent. Ainsi en est-il des autres passions. Aussi, je vous en préviens, ô âme adonnée à la spiritualité, là où se dirigera l'une de vos passions, se dirigera toute votre âme. La volonté et les autres puissances vivront comme des esclaves sous sa dépendance. Les 3 autres puissances ou passions y trouveront leur vie. Elles affligeront l'âme de leur chaîne, l'empêcheront de prendre librement son vol. Elles la priveront du repos de la douce contemplation et de l'union, si elles ne sont pas dirigées vers Dieu. Voilà pourquoi Boès a dit, si vous voulez connaître la vérité dans toute sa clarté, faites abstraction de la joie, de l'espoir, de la crainte et de la douleur. Mais nous ajoutons
faites abstraction de la joie, espoir, crainte et douleur vis-à-vis des créatures, non du Créateur. Car tant que ces passions régneront en vous vers les créatures, elles ne laisseront pas à votre âme la tranquillité et la paix requises pour recevoir naturellement et surnaturellement la sagesse divine.